Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette série que je fais sur Besoin de toi pour toi. Besoin de toi pour toi, c'est quoi? C'est le temps de prendre du temps, apprendre à récolter de l'information sur soi-même afin de pouvoir donner la paix et la joie que son cœur désire. Et dans cette série que je vais faire, je vais toucher sur des sujets vraiment qui vont vraiment vous permettre d'aller chercher de l'information sur vous-même, sur les gens autour de vous, afin que vous puissiez donner un pouls à votre vie, votre relation ou ce que vous êtes en train de vivre en général. Fait qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler de notre sujet. J'ai déjà parlé des principes quand vous avez j'ai des vidéos que je ne sais pas dans quel ordre que les vidéos vont sortir, mais je sais que je vais faire plusieurs vidéos pour parler de plusieurs sujets de relations, comment, quand il faut pardonner, à quelle étape il faut commencer à penser si on peut pardonner, etc., etc. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler dans cette section de besoin de toi pour toi, il faut être honnête avec vous et de vous poser la question, est-ce que vous souffrez de dépression? Donc, avant de commencer, comme à l'habitude, allez vous chercher une tasse de thé, prenez votre cahier de notes pour prendre des notes parce qu'on va vraiment jaser et j'aime vraiment ça, l'idée de noter et par la suite de retourner sur vos notes parce que des fois, je sais que les gens ne veulent pas retourner sur les vidéos, mais c'est de retourner dans vos notes et de lire et de s'assurer que jour après jour, on applique les principes qu'on apprend parce que la vie, elle est très simple. Si on la vit par principe, si on ne vit pas cette vie avec principe, regardez, ça va aller vers l'échec. On peut voir que si quelqu'un va échouer ou pas, si quelqu'un applique des principes à un moment donné, même si ça prend du temps, il va avoir un succès. Fait que c'est la même chose pour votre vie, la même chose pour votre relation. Et ce qui est me tient vraiment à cœur, c'est que les gens puissent vivre avec la paix et la joie dans leur cœur. Parce qu'à chaque jour, on vit d'une façon, on rentre dans la routine de tous les jours, les enfants, le mari, les activités, les amis, les réseaux sociaux, mais à la fin, on s'oublie dans un sens, on oublie de donner à notre cœur, à notre esprit ce qu'il désire et on sait que notre cœur, notre esprit désire la paix et la joie. Et ces séries vont vraiment vous permettre de focuser, d'aller chercher cette paix et cette joie et de le donner à votre cœur et votre esprit. Mais ce qui est différent, on sait que notre cœur désire cette paix et cette joie, mais toute personne va devoir chercher ça d'une façon différente parce qu'ils aiment, quelle information, quel vécu, comment leur cœur veut la paix, parce qu'on est tous différents, on est tous uniques, fait que notre cœur veut cette paix et cette joie de façon vraiment unique aussi, fait qu'on peut pas dire c'est comme ça qu'il faut trouver ça, c'est comme ça qu'on va trouver la paix, mais c'est à vous en faisant ces exercices que je vais vous donner, les conseils que je vais vous donner et d'autres conseils que vous allez appliquer dans la vie de tous les jours, d'autres personnes que vous allez écouter, vous allez voir le complet et de pouvoir donner, d'aller chercher cette paix et cette joie à votre cœur. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du sujet de est-ce que je souffre de dépression? Je sais que c'est un sujet qui est vraiment de nos jours, qui est quand même encore tabou. On ne veut pas accepter de se poser ce genre de questions. Mais dans les périodes difficiles qu'on vit, je trouve que c'est une question, au moins on devrait se la poser. On devrait se poser cette question, on devrait en jaser, même si on n'en parle pas avec d'autres personnes. Là, vous regardez cette vidéo vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'en parler à personne, mais vous pouvez faire cette analyse en vous-même et de vous poser la question, est-ce que je souffre de dépression? Pour commencer, je vais vous lire la définition de la dépression par l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. J'ai été prendre cette définition afin que vous sachiez, parce que des fois on dit la dépression, mais les gens ne savent pas c'est quoi au juste la dépression. J'ai trouvé cette définition était vraiment très claire et ça nous indiquait vraiment des principes ou c'était quoi au juste. Fait que je vais vous la lire puis après on va pouvoir continuer à en jaser. La dépression est un trouble mental courant, caractérisé par la tristesse, la perte d'intérêt ou de plaisir, des sentiments de culpabilité ou de faible estime de soi, des troubles du sommeil ou de l'appétit, d'une sensation de fatigue et d'un manque de concentration, atteinte à la capacité des personnes à fonctionner au travail ou
à fonctionner au travail ou à l'école ou à gérer les situations de la vie quotidienne. La dépression est un trouble mental courant caractérisé par la tristesse, la perte d'intérêt ou de plaisir, des sentiments de culpabilité ou de faible estime de soi, des troubles de sommeil ou de l'appétit, d'une sensation de fatigue et d'un manque de concentration, atteinte à la capacité des personnes à fonctionner au travail ou à l'école ou à gérer les situations de la vie quotidienne. Après cette définition, posez-vous la question, est-ce que je souffre de dépression? J'ai essayé de taper la définition en bas pour que vous ayez vraiment, des fois on écoute, mais des fois qu'on voit la chose, on peut vraiment l'écrire dans vos notes et vraiment souligner les choses. Moi, j'ai souligné chaque exemple. Trouble mental courant, caractérisé par la tristesse, perte d'intérêt. Vous devez vous poser des questions dans les jours passés, aujourd'hui même. Depuis combien de temps est-ce que je remarque un des sujets qui, des items qui sont en train de dénoncer ici? Est-ce qu'il y en a un qui fait, qui est en moi, que je pense que c'est lié à moi? Fait que, en disant ça, vous allez vous poser la question, est-ce que je souffre de dépression? Est-ce que j'ai de la tristesse continuellement? Est-ce que j'ai une perte d'intérêt, une perte d'intérêt, de plaisir, de la vie en général? Des fois, on se sent comme jour après jour, on se sent down. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, on n'a pas envie de vivre, on ne comprend pas la vie. Mais ça, c'est pas juste une seconde ou une heure qu'on pense à ça, mais des jours et des jours. Il faut vous poser la question, est-ce que c'est une sorte de dépression? Est-ce que vous avez un sentiment de culpabilité ou faible estime de soi? Est-ce que vous voyez laide ou est-ce que vous voyez que vous n'êtes pas capable de rien faire? Vous avez toujours besoin qu'on vous dise que vous êtes belle ou bien vous devez vous maquiller à tout moment. Vous ne pouvez pas rester sans maquillage une minute. On ne peut pas vous voir sans maquillage, sinon vous vous sentez vraiment laide, pas bien dans votre peau, etc. Est-ce que vous n'êtes pas capable de dormir? Vous avez des troubles de sommeil, vous dormez peut-être 3 heures, 2 heures par nuit, puis c'est un sommeil vraiment léger qui n'est non réparateur. Et ça continue jour après jour, jour après jour. Ça peut vous prendre du temps pour dormir, vous ne dormez pas en paix. Est-ce que vous avez perdu l'appétit? Vous n'avez pas le goût de manger? Parce que des fois, on n'a pas le goût de manger, on perd l'appétit, on n'a pas envie de manger, puis on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est une sorte de dépression que vous vivez? Est-ce que vous êtes tout le temps fatigué? Vous dormez, vous faites de l'exercice, mais vous êtes tout le temps fatigué. Tout est fatigant, tout est lourd pour vous. Ça vous prend du temps de faire les choses. Est-ce qu'il y a un manque de concentration? Vous n'êtes pas capable de vous concentrer à rien faire. Vous êtes sur les nerfs. Tout vous dérange. Vous n'êtes pas capable de vous concentrer pour 2 minutes. Il y a toujours quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce que vous avez de la misère à fonctionner au travail? Le travail vous énerve, vous êtes toujours comme fâché contre les gens, vous êtes toujours triste ou bien vous ne faites pas ce qu'on vous demande, vous n'êtes pas capable de vous concentrer, soit à l'école ou au travail. Est-ce que vous avez de la misère à gérer votre vie quotidienne? Comment vous gérez votre vie quotidienne? Est-ce que vous êtes tout le temps en train de pleurer? Est-ce que vous êtes tout le temps en chicane? Est-ce que vous êtes tout le temps en train de crier sur les gens? Est-ce que vous vous énervez? Est-ce que vous n'avez aucune patience? Est-ce que vous êtes toujours en train de dire, oh mon Dieu, je ne suis pas capable de faire ça, c'est trop lourd, c'est trop lourd. Posez-vous la question, c'est important. Parce qu'il y a des gens et la dépression est devenue vraiment plus quelque chose de plus grand parce qu'ils se sont pas pris au tout début parce qu'ils pensaient que oh non, ça va pas arriver à moi. Je vous le dis tout de suite, la dépression arrive à beaucoup de gens, des gens qu'on n'aurait même pas pensé parce que ça prend toujours une petite affaire de dire je ne pas de suivi là-dessus et par la suite après 1 mois, 3 mois, 2 mois, la dépression arrive et là ça commence les pilules ou bien même il y a des gens qui n'ont pas la chance d'aller à la pilule. Ils ne trouvent plus de sens à la vie et ils s'enlèvent la vie. Et ça, on ne veut pas ça. C'est pour ça que pour les gens qui m'écoutent, je sais que vous allez vraiment faire attention à cette partie de dépression. Vous allez vous poser la question et voir s'il y a un des critères que j'ai énoncé dans la définition de l'OMS. S'il y a un des critères qui s'applique à vous et après vous allez vous poser la question et voir à quelle ampleur que ça dure. Est-ce que ça fait des semaines, des mois que vous avez des troubles tels que faible estime de soi, troubles de sommeil, manque d'appétit, etc., etc. Si vous souffrez de dépression, s'il y a un des critères qui s'applique à vous,
considérez à consulter un expert dans la dépression. C'est correct, c'est important de chercher de l'aide afin d'être en paix et en joie, parce que c'est ça que le grand Créateur veut pour nous, qu'on a de la paix et la joie dans notre cœur, qu'on a la paix et la joie dans notre cœur. C'est un principe qu'il a mis dans sa parole, qu'on vit. Il dit que je vous donne la paix, je vous donne la joie et j'ai formé des projets de paix sur toi et non de malheur. Je vous donne ma paix, seulement ma paix. Fait que c'est un principe, il veut qu'on vit avec la paix et non avec tout ce qui est vraiment dépressif. Il veut qu'on a la paix et la joie. La paix et la joie, ça veut dire qu'on est joyeux, on a l'intérêt, on a du plaisir dans cette vie, on a une estime de soi, on est capable de bien dormir, on mange à notre faim, on fait de l'exercice, on essaie de se maintenir pour ne pas être fatigué, on est concentré, on travaille, on essaie de gérer notre vie. Mais si on est en dépression, on n'est pas capable de gérer ça, de faire tout ça. Et c'est un trouble mental courant. Ça veut dire que ça arrive à beaucoup de monde. Des fois, on passe à travers des étapes de dépression. On n'a pas pu, des fois, la dépression n'a pas été si agressive qu'on a eu besoin d'aide. Mais beaucoup de fois, c'est là, puis on vit avec ça durant des années, faire en sorte qu'on est malheureux toute notre vie à cause de la dépression. C'est pas tout le monde qui fait une dépression qui vont se suicider, c'est sûr et certain, mais on vit tellement de façon malheureuse que c'est vraiment, cette vie a pas été agréable à vivre, alors que selon les principes de la parole du grand Créateur, on doit vivre avec de la joie et de la paix dans son cœur. Fait qu'il faut respecter ce principe. Quelqu'un qui croit au grand Créateur et qui ne respecte pas et qui n'applique pas ces principes, est-ce que vraiment vous suivez les paroles du grand Créateur? Je me pose la question. Fait que si la dépression, c'est pas nous qui fait, on dit on va piquer la dépression, ça vient, c'est un problème mental courant, ça veut dire qu'on va aller chercher de l'aide. On va aller chercher de l'aide. Si vous pensez que vous souffrez de la dépression, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas partager ça et je comprends. Mais si vous êtes ouvert à partager, écrivez dans les notes à dire c'était quoi votre dépression et c'était quoi les étapes que vous avez suivies pour que maintenant vous soyez beaucoup mieux, vous vous sentez beaucoup mieux et que vous avez pu gérer la dépression. Donnez des trucs à d'autres personnes parce que je le sais. Je nommerai pas de nom. Je sais beaucoup d'entre nous, on vit de la dépression. On vit de la dépression. Des fois, on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne connaît pas la définition. On ne sait pas c'est quoi la dépression. Ou bien, il y a des gens qui ne veulent pas en parler parce qu'ils se sentent honteux de dire « Moi, comment ça je vais dire aux gens que je souffre de la dépression? C'est pour des gens faibles. » Et ce n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas nous, c'est une maladie. C'est pas nous qui... c'est un trouble mental. Ce n'est pas nous qui nous l'inflige à nous-mêmes. Fait que, mais il y a des étapes qu'on peut faire pour aller chercher de l'aide quand on souffre de dépression. Fait que vraiment les amis, écoutez cette vidéo, prenez des notes. Je vais vous écrire la définition. Regardez s'il y a un élément qui s'applique à vous. S'il y en a un, allez chercher de l'aide. Vous pouvez m'envoyer des questions. Vous pouvez m'envoyer un message privé et je peux vous aider à trouver des pistes de solutions pour aller chercher de l'aide. Quelqu'un, un expert qui va être dans le domaine pour vous aider. Les gens vont vous écrire des notes. S'il y a de quoi vraiment nous informer, vraiment ne pas rester là, vraiment aller chercher de l'aide. Il y a des gens, il y a des organismes, il y a des places, il y a des gens qui sont vraiment des professionnels dans le domaine. Et je vous le répète, la dépression est un trouble mental courant. Donc, si on vit du principe besoin de toi, pour toi que j'ai créé ce principe, que je vous ai déjà dit, c'est un principe qu'on va aller chercher de l'information sur nous-mêmes, notre passé, notre vécu, on va voir qu'est-ce que notre cœur peut supporter, qu'est-ce que notre cœur ne peut pas supporter, et on va l'appliquer. On va appliquer toutes ces informations afin de fournir la paix et la joie à notre cœur. L'étape de se poser la question si on souffre de dépression fait partie de ça. Je vais arrêter là, les amis. J'espère que vous avez bien compris qu'il faut faire une étape, vous poser la question si vous souffrez de dépression, puisque c'est un trouble mental courant, afin d'aller chercher de l'aide. Fait que n'oubliez pas de vous abonner pour la suite de la série sur Besoin de toi pour toi. Comme ça, vous allez avoir encore plus de tips. Mettez la notification pour pouvoir recevoir les vidéos. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et je vous suis vraiment reconnaissante. Et on va se parler dans la prochaine vidéo. Merci encore.